Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. J'espère que tout le monde participe à ce direct et que vous êtes en train de parfaitement entendre lorsque nous envoyons le message ici à travers notre Instagram et que vous n'entendez pas, c'est parce que votre téléphone a un autre système. Et Instagram, à travers iPhone, qui sert pour iPhone, ne sert pas toujours pour l'autre système. De toutes les manières, j'aimerais vous dire la chose suivante. Si par hasard, vous n'entendez pas cette transmission, vous allez sur Telegram. Là, il y aura ce message. Vous sortez d'ici et vous allez vers Telegram. Et si par hasard, vous n'arrivez pas non plus sur Telegram, alors vous attendez un peu parce que bientôt, ce message sera téléchargé également. J'aimerais que vous sachiez la chose suivante. Je vais être bien objectif. Faites attention. Le mal est spirituel. Le mal, vous ne voyez pas le mal. Vous voyez le résultat de l'action du mal à travers les personnes, n'est-ce pas? La personne a tué quelqu'un, c'est-à-dire le mal a utilisé ce quelqu'un pour tuer, pour enlever la vie d'une autre personne. Mais vous ne voyez pas le mal qui est un esprit mauvais. Tout comme il existe le mal que vous connaissez, vous savez, la maladie, l'infirmité, les douleurs, le divorce, la séparation, les infamies, les jalousies, les ragots et tout ce qui est mal, il y a un esprit derrière, l'esprit du mal. Donc, voyez ce que la Bible dit. Il est écrit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bien sûr, qui est enfant de Dieu est enfant du bien et ne fait que le bien. Qui est enfant du diable ne fait que le mal. Pourquoi? Le mal vit en lui, tout comme une personne qui est enfant de Dieu promeut ce qui est bon, bien, aide, tend la main vers les personnes qui souffrent. Ainsi également, les enfants du mal, les enfants du diable, utilisés par l'esprit du diable, font le mal aux autres personnes. Elles ne veulent faire que le mal. Donc, c'est là où nous entrons avec le sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du bien. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui a guidé Jésus. Quiconque reçoit le Saint-Esprit, a le pouvoir du bien en lui et ne fait que le bien. Il ne veut faire que le bien. Parfois, il ne peut pas faire le bien, mais il veut faire le bien. Son désir est de faire le bien, parce que le bien est en lui. L'esprit du bien est en lui. Mais quand la personne est du mal, elle est menteuse, elle est trompeuse, elle est pécheresse, elle ne fait que ce qui n'est pas bon. Donc vous pouvez vérifier pourquoi la nécessité que tous aient l'Esprit de Dieu, l'Esprit du bien. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ne lui appartient pas. Il est du diable. Qui est du bien n'est pas du mal, et qui est du mal n'est pas du bien. Maintenant, je vous demande, quand la personne a l'Esprit du bien, elle est lumière, elle vit dans la lumière, vous pensez
que l'esprit de la personne qui a l'esprit du bien va fracasser devant l'esprit du mal, va perdre la bataille contre le mal qui est ténèbres? Non. Si vous allumez une lumière dans l'obscurité, les ténèbres vont disparaître, n'est-ce pas? Si vous allumez une lumière, il n'y a pas de ténèbres. Ainsi sont les enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu et lumière? Il est enfant de la lumière. Il illumine où qu'il aille. Qui est enfant de Dieu a l'esprit de Dieu qui le fait faire le bien. Le mal est fait par l'esprit du mal, par le fils du diable des ténèbres. Donc, sachez cela. Vous pouvez être religieuse, religieux, vous pouvez être une personne charitable. Parfois, vous faites le bien, mais l'enfant de Dieu ne veut faire que le bien. Qui est de la lumière ne fait qu'illuminer. Qui est des ténèbres n'amène que les ténèbres. Et là, vous pouvez vous évaluer vous-même et vérifier si vous êtes enfant de Dieu ou enfant du diable. Vos pensées, votre cœur, vos attitudes, tout ce qui vous enveloppe fait exhaler le parfum de Jésus ou le parfum, ou plutôt l'odeur de la mort qui est du diable. Voyez que l'apôtre Jean dit, celui qui pratique le péché est du diable, parce que le diable pêche dès le commencement. Vous voyez? Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le mensonge est du diable. Celui qui pratique la prostitution est du diable. Qui pratique le vol est du diable. Qui pratique le mensonge est du diable. Maintenant, le Fils de Dieu, les fils de Dieu ne vivent pas dans la pratique de l'injustice, dans le mensonge, la tromperie, le mensonge, le péché en général. L'enfant de Dieu ne pratique pas l'injustice. Les enfants de Dieu ne pratiquent que ce qui est juste parce qu'ils sont enfants du Père qui est juste. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand une personne dit ainsi, évêque, tel me jalouse, quelqu'un fait de la sorcellerie contre moi. Pourquoi est-ce que le mauvais œil fait du mal, prend quelqu'un à lancer une malédiction contre l'autre et ça a pris? Parce que cette personne qui a lancé la malédiction est du mal et la personne qui a été atteinte, qui a été victime, aussi est du mal. Parce que quiconque est du bien, vous pouvez envoyer n'importe quelle malédiction, rien n'arrivera, bien au contraire. La malédiction retourne à celui qui l'a envoyée, parce qu'elle est lumière, enfant de Dieu. Donc, mes amis, par exemple, je sais que beaucoup de personnes me jalousent, ont de la haine, me lancent des plaies, mais vous pouvez lancer comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Maintenant, sachez, chaque personne qui fait quelque chose contre moi va retourner contre elle. Pourquoi? Parce que c'est écrit cela. Dieu a promis, il a promis à ses enfants. Lorsque la personne est de Dieu, elle a une cuirasse, elle a un blindage du propre Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Mais quand la personne n'est pas de Dieu, n'importe quelle plaie atteint, n'importe quel souffle la rend malade. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est une guerre entre le bien et le mal. Qui est du bien vainc le mal. Qui est du mal perd toujours. Parce que le propre mal a du pouvoir sur ses enfants. Le diable a une autorité, un pouvoir sur ses enfants, tout comme Dieu a pouvoir et autorité sur ses enfants. Dieu a l'autorité suprême sur tout, sur tout. Mais
Quand il vit dans une personne, alors cette personne a le bien en elle et le mal ne l'atteint pas. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que le monde est dans les ténèbres. Il triomphe du monde, il triomphe des ténèbres, du diable, de tout. Il triomphe de lui-même. Le besoin d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, n'est pas optionnel. Tout comme nous avons besoin de l'oxygène pour respirer, pour vivre, le Saint-Esprit est nécessaire pour que nous puissions vaincre les ténèbres. D'accord? Parlant encore au sujet de la promenade de l'amour que nous aurons ce samedi, après-demain, dans le Brésil entier et à Sao Paulo. La promenade sera au parc Ibirapuera à 9h30. Tout le monde est invité. Vous pouvez venir faire partie de cette promenade de l'amour. Vous pouvez y aller avec votre mari, votre épouse, votre fiancé, avec vos enfants, vos parents. Enfin, c'est la promenade de l'amour. Qui aime veut ce qui est juste, ce qui est correct, valorise la famille, honore Dieu qui est amour. D'accord? Ce samedi, 9h30, au parc Ibirapuera, vous êtes invités. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.